On en parlait tout à l'heure. On va découvrir un autre projet qui a redynamisé la rue. C'est cette fois-ci une créatrice de costumes. Et là aussi, c'est quelque chose d'assez étonnant. Voilà, on regarde les images tout de suite. Je suis créatrice de costumes et je travaille principalement pour le théâtre libre et pour le spectacle vivant. Pour le théâtre, j'ai amassé depuis très longtemps que je fais ce métier un fond de costumes qui est assez impressionnant et qui va du 19e siècle à nos jours. Et donc il y a cette mémoire des costumes réellement historiques, costumes civils on peut dire, qui nous aident à travailler sur des reconstitutions très fidèles parce qu'on a des modèles authentiques. Et puis il y a aussi une mémoire du théâtre par ailleurs où on fait des créations qui sont plus stylisées et qui ne sont pas toujours dans des reconstitutions existantes. Ce qu'on va vous demander, c'est le temps de prendre vos mesures, le temps de dessiner le projet dont vous allez nous parler, le temps d'en faire une toile, comme vous allez voir ici, après un croquis. Et après, on va choisir les matériaux, soit parce qu'on les a là tout de suite. Et ce qu'on a là tout de suite autour des moments, c'est pas ce qu'on a pensé, mais c'est créatif. Et voilà, tout est bon. Là, on peut dire qu'on s'est retrouvés sur la proposition de la Biennale. Et tout ça est intéressant pour nous. Et avec le jeune styliste Renaud et d'autres créateurs, Françoise Hoffmann, qui est une artiste exceptionnelle. Voilà, il y a plein de gens tout autour qui font que tout ça est bel et bon. Voilà, un reportage de Yannick Derennes, dans la rue de la République. Donc, vous nous disiez tout à l'heure, vous avez eu à peu près 80 candidats, vous en avez retenu 40. Alors, vous avez privilégié quoi? Les designers, les artistes, les artisans d'art? Comment vous avez fait votre choix? On a privilégié le projet, on va dire plutôt. Bon, c'est vrai que c'est une rue qui a quand même historiquement été un peu la rue du luxe et du textile. Donc naturellement, les projets de textile nous ont paru être une évidence. Après, ça s'est fait aussi en fonction des propositions et de la faculté aux porteurs de projets de décrire leur projet et de nous convaincre. Ça, c'est tout un art, hein, donc la communication d'un projet. Bon, je pense que la plupart, on a fait un bon choix. C'est de l'intuition, hein. C'est ça le travail de commissaire, hein, savoir de la confiance aussi aux porteurs de projets, leur faire confiance. Et la viabilité économique du projet? Alors, on n'est pas rentré dans ce détail-là, parce que c'est pas mon travail, hein. Moi, on fait une expérimentation. On espère évidemment à travers cette expérimentation leur donner leur chance de pouvoir rester. Après, derrière moi, à la direction économique de la ville et de Saint-Étienne Métropole, il y a des professionnels, des développeurs économiques qui vont les accompagner dans leur démarche pour les accompagner pour l'installation. Il y a une pépinière d'entreprise qui va s'installer rue de la République et qui va immerger et aider vraiment les jeunes entrepreneurs qui vont s'installer.